Salut, c'est Fabrice et aujourd'hui je voudrais vous parler du nouveau casque que j'ai acheté. Donc il s'agit d'un casque Beats Bluetooth. Donc pour tout vous dire, c'est la première fois que j'achète un casque sans fil, puisque j'avais un ancien casque Bose filaire que j'avais acheté il y a une dizaine d'années à peu près. J'ai toujours gardé le même jusqu'à aujourd'hui. Alors vous savez que Bose est une excellente marque, notamment au niveau des casques, et que maintenant ils sont implantés. Enfin, Bose, c'était une marque qui était destinée plutôt aux professionnels. Il y a dans les années 80, 90, c'était plus les pros en fait qui venaient à cette marque-là, et ils sont devenus une marque grand public et ils s'adressent maintenant à tout le monde, même si le prix reste très élevé. Donc j'ai voulu comparer avec Beats, qui est quand même une marque référence depuis quelques années, qui est une marque plus jeune que Bose, mais je voulais me faire mon idée, et donc avant de l'acheter, j'ai testé, je suis allé à la Fnac, j'ai comparé les casques parce que c'est quand même pas donné, hein. Alors il faut savoir quand même que ce casque-là a baissé, puisque ça c'est le Beats Solo 2 wireless, et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez le commander au meilleur prix sur Amazon. Il a baissé en fait à 159 € il y a peu de temps, alors que c'était un casque qui était à 299 € encore il y a quelques mois. Donc ça vaut quand même le coup, parce qu'on l'a à moitié prix. Alors pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que c'est un ancien modèle et qu'ils ont sorti le Beats Solo 3, mais souvent ça vaut pas le coup de mettre autant d'écart. C'est-à-dire que le Beats Solo 3 est à 300 € à 299 et celui-ci à 159, donc ça vaut pas le coup de mettre le double du prix pour avoir juste le dernier modèle. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, j'ai comparé notamment Beats avec Bose. Les nouveaux casques Bose, puisque le mien était ancien, et c'était déjà un excellent casque, puisqu'il y a 10 ans je l'avais payé 179 €, ce qui était quand même pour l'époque un excellent casque, mais il avait, vous savez que Bose travaille beaucoup, c'était une marque qui était réputée pour faire beaucoup de graves, donc c'est un son qui est assez métallique à la base, hein, parce que par exemple si vous vous équipez en Bose chez vous, vous allez avoir un son qui va être métallique. Alors c'est bien pour sonoriser une salle de cinéma, ou si vous voulez installer du THX ou un truc dans le genre, ça va être excellent pour un son de cinéma. Par contre pour la musique, ça va sonner métallique. Il vaut mieux acheter des enceintes, des vraies enceintes en bois, ça n'aura rien à voir. Si vous voulez vraiment avoir un son audiophile et le plus fidèle possible par rapport à la musique, si vous voulez écouter, avoir un rendu de piano qui va rester du piano, ou du violon qui va rester du violon, c'est toujours mieux de prendre du bois. Mais là on parle de casque, et donc en casque j'ai testé les Bose, et notamment le Quiet Comfort qui permet d'éliminer le bruit. Vous savez, ça injecte des fréquences inverses au son extérieur, ce qui fait que ça annule les bruits de l'extérieur, et c'est vraiment efficace. Je l'ai testé. Et quand on le met sur les oreilles, rien que comme ça, sans rien écouter, on n'entend plus rien autour. C'est assez impressionnant. Donc dans le magasin où j'étais, j'entendais plus parler les gens. Ça fait un drôle d'effet en fait. Donc ça marche, c'est une technologie qui marche très très bien. Alors par contre au niveau du son, je l'ai pas forcément trouvé meilleur que le Beats. Et je vous dis, je fais pas de pub pour Beats spécialement, j'ai aucune affiliation avec eux, hein, on est d'accord. C'est vrai, j'essaie d'être le plus objectif possible. Alors ce qui m'intéressait par rapport au Beats, c'était déjà son format, parce que vous voyez qu'il est, il est pas très gros. Enfin, il est gros, quand même assez gros, mais pas trop. C'est pas comme les autres, on se retrouve avec des gros machins comme ça. Étant donné que moi je m'en sers un peu partout, et je peux m'en servir aussi, alors dans la rue j'évite parce que c'est dangereux, on n'écoute plus rien autour, voilà, c'est pas terrible. Et justement, il n'a pas le système que Bose, le système électronique pour couper les bruits extérieurs, mais il est quand même très efficace, parce que dès qu'on le met sur les oreilles comme ça, on entend, ça coupe vraiment déjà beaucoup des bruits extérieurs. Donc il est vraiment très bien conçu à ce niveau-là. Ensuite, il est très confortable, il tient bien. Hein, par exemple, si vous faites du sport, vous faites du vélo, ou je sais pas, voilà, vous le mettez. Honnêtement, il est très confortable et il tient. Si je secoue la tête, il tient bien, quoi. Je l'ai testé même sur mon trampoline, puisque je fais du trampoline le matin
c'est au cas où vous ne le sauriez pas, c'est excellent pour la santé. Donc il a tenu, hein, même en sautant, voilà, il tenait, il n'y avait pas de souci. Au niveau du son, donc comme je vous disais, moi je le trouve vraiment excellent. Alors si on va sur Amazon, on va trouver que les Bose sont mieux notés, il va y avoir 4 étoiles et demie sur 5. Celui-ci n'a que 4 étoiles sur 5. Donc on pourrait penser qu'il est moins bon. Et après, j'allais dire, ça dépend de vous, ça dépend de votre oreille. Bien sûr, on se fait une idée, hein, si on a un casque à 4 étoiles sur 5 ou 4 étoiles et demie sur 5, on sait que c'est un excellent casque. Par contre, il faut vraiment que vous l'essayiez avant, parce que on a tous une oreille différente, on n'est pas sensible de la même manière, et donc il y a peut-être des sons que vous préférerez à d'autres. En tout cas, moi, les Bose, je les ai pas trouvés meilleurs que ça. Je dirais que celui-ci est au-dessus, pour moi, hein, en tout cas. Le son reste très très équilibré, et alors j'ai été vraiment bluffé sur la richesse qu'on a. Dès qu'on écoute de la musique, on écoute absolument tout. Mon ancien Bose, par exemple, détaillait moins les sons. On avait beaucoup de graves et ça a étouffé un petit peu le reste. C'est-à-dire que dès qu'on le mettait, on entendait beaucoup de basses. Voilà, ça a étouffé un petit peu le reste finalement du son, quoi. Avec celui-ci, on n'a pas du tout cette sensation. Les graves sont pas trop présents. On a un son très équilibré. On a des médiums, d'excellents médiums, et on a des aigus excellents aussi. Donc, si vous voulez avoir un excellent casque aujourd'hui avec un rapport qualité-prix qui est bon, je vous conseille vraiment le Beats Solo 2, celui-ci. Après, vous allez me dire, est-ce que le sans fil c'est vraiment impératif? Honnêtement, oui. Pour la différence de prix, parce que bon, il peut y avoir une grosse différence quand on prend le modèle sans fil ou avec fil, il peut y avoir 50 € d'écart, voire davantage. Honnêtement, on a un confort d'utilisation et une liberté qu'on n'a pas du tout avec le fil. Et en l'essayant donc dans la vie quotidienne, c'était encore au-dessus de ce que je pensais. Honnêtement, parce que vous laissez votre appareil n'importe où dans la maison et vous pouvez vous le mettez au milieu, comme ça quand vous changez de pièce, le Bluetooth va quand même passer. Alors si vous allez un petit peu loin dans une autre pièce, il peut y avoir des coupures, mais jusqu'à 5-10 mètres, je dirais facile, normalement on n'a pas de coupure, donc vous pouvez très bien le mettre au milieu de la maison et vous balader, et vous allez pouvoir écouter ce que vous voulez en ayant le confort et la liberté de pas être tenu par un fil et de provoquer des catastrophes, parce que ça aussi des fois ça m'arrivait, j'oubliais qu'il y avait un fil, je prenais le casque, enfin j'étais comme ça, je partais et puis paf, j'arrachais tout. Donc avec ça, il n'y a plus de surprise. Après au niveau, alors j'ai pas testé la différence qu'il y a avec le fil et sans fil, puisque on peut penser qu'il y a légère moins bonne qualité quand on est en sans fil, puisque voilà, avec dans les câbles le signal passe toujours mieux. Mais honnêtement, j'ai pas fait de comparaison pour l'instant, je pourrais peut-être refaire une vidéo pour ça. Je trouve que c'est excellent même sans fil, c'est-à-dire j'entends pas de bruit parasite ou de bruit de fond. Honnêtement, je suis assez bluffé du résultat. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si actuellement vous n'avez pas de casque Bluetooth, vous n'avez jamais fait le pas, on peut dire qu'en 2016, fin 2016, on est vraiment arrivé à une maîtrise totale de la technologie. Et si vous hésitiez encore entre un casque fil et sans fil, je vous dis, la différence de prix vaut vraiment la peine. Et pour tout vous dire, je serais même prêt à payer le double du prix pour me débarrasser du fil. C'est vous dire. Donc voilà, eh bien écoutez, si vous ne saviez pas quel casque choisir, et puis peut-être que c'est la période justement pour faire votre liste de Noël si vous aviez un cadeau à commander, ce casque là, je vous dis, moi je le trouve vraiment super. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez le commander sur Amazon, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.